Jésus dit: Sortez des religions et demeurez dans mon cœur. Parole de Jésus assure claire. Le Seigneur a un message très intéressant sur la tournure des événements aujourd'hui. Il demande d'une faveur de la part de notre famille YouTube. Il a rassemblé un certain groupe d'âmes sur cette chaîne. Le second sceau d'Apocalypse parle de la guerre. Révélation 6h03. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: Viens. Et il sortit. Un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgessent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Et mon esprit a vraiment rendu témoignage de cela. Vous savez, Jésus nous a donné la clé pour se protéger des forces obscures, son amour sacrificiel, qui continue encore de se répandre depuis la croix. Son sang, son nom, et tout particulièrement, son amour, entretenu quotidiennement dans la prière de demeure. C'est l'arme avec laquelle il veut équiper toute personne. Jésus a commencé. CERN, le collisionneur de particules situé entre la France et la Suisse, est en effet l'épée fournie pour détruire la paix partout sur Terre, et ce à de nombreux niveaux. Partout à travers la planète, cette matière noire est en place de manière à être exploitée pour promouvoir le péché, la décadence et la ruine. C'est pourquoi je veux que nos messages soient propagés à l'étranger. C'est important pour moi que ces messages parcourent le monde. Je veux les promouvoir. Ceux qui se sont connectés à notre chaîne sont un mélange unique d'individus clairvoyants, de romantiques, et d'amoureux de Jésus confirmés et dévoués. C'est maintenant la fameuse époque où la bonne nouvelle des évangiles est prêchée partout à travers la planète. Jean est assez, plus cassé et mal au cœur de ces asservissements religieux qui se font passer pour des représentations de ma foi, ce que j'ai commencé avec 11 hommes modestes. Et notez que le seul parmi eux qui n'était pas un modeste homme, est celui qui m'a trahi. Alors maintenant nous sommes arrivés à un point où il est nécessaire de délivrer ce message dans les mains de mes petites brebis à travers le monde, et je veux utiliser la technologie pour me faire entendre. Il veut que son amour soit enseigné partout dans le monde, de façon à ce que les gens soient vraiment préparés à faire face à ce qui doit arriver. Il a continué. Ce qui est magnifique et simple dans la foi que nous partageons, c'est qu'elle est centrée sur l'amour et le sacrifice. Depuis le tout commencement, ils ont été les deux thèmes que j'ai dévoilés dans ma vie. Mais cette simplicité a été perdue à cause d'hommes très intelligents infiltrant mon Église. Même maintenant, vous découvrez comment Satan est entré dans l'Église, l'a perverti, et a placé sa marque dans les fondations mêmes. Ce à quoi Jésus fait allusion ici, c'est le symbole de l'homme-bouc, aussi appelé Baphomet, qui se trouve être représenté sur le pentagramme satanique qui a été découvert en 1710 dans les fondations mêmes de la cathédrale Notre-Dame. Un autre nom donné à ce dieu adoré par les Satanistes, les Celtes et les Romains était CERN. Mais, avant qu'on commence à s'attaquer aux catholiques, il n'y a rien de nouveau dans cette infiltration. La même chose s'est produite avec le temple de Salomon. Sur ses fondations ont été gravées une dédicace à Béel, comme si ces immenses et magnifiques constructions invitaient la corruption. J'ai pensé tout bas: oh Dieu, aide-moi. Tu veux répandre la foi, et c'est le schéma que Satan tient prêt pour la corrompre depuis le commencement. Alors que je pensais cela, il m'a répondu: toi tu es trop petite, Claire. Ta fondation est faite de pierres vivantes et dans l'immatériel, où mon esprit saint a collé ensemble les pierres précieuses des quatre coins du monde pour former la fondation de ce que je veux faire avec mes petits Earth Dwellers. Maintiens simplement cette humilité d'esprit, ma chérie. Passons au message pour ce soir. Il est de plus en plus important que tout, vous vous pressiez dans mon amour.
Je veux vous enivrer avec ma bonté et saturer chacun de vos pores avec le doux sérum de mon amour, le remède pour tous les maux de ce monde et votre protection ultime contre ceux qui sont malfaisants et ténébreux. Quand j'ai commencé ces enseignements au tout début, je m'adressais à ceux qui tombent dans les fissures, les rejetés, les maltraités et les incompris. Et, en effet, ma fiancée porte ma couronne d'opprobre. Et elle s'est cramponnée à moi comme je l'avais anticipé. Mais maintenant nous devons tendre le bras à ceux qui sont dans les églises, et sont maintenus sous l'emprise de la servitude à un système que je n'ai jamais créé. Maintenant, beaucoup de mes généraux et lieutenants sont captifs dans une culture chrétienne faite de rituels. Notez bien que je n'ai pas dit simplement culture. J'adore les cultures et la diversité de la terre entière. J'ai donné à chacune sa saveur unique ainsi que son but sur cette terre, et toutes me sont chères. Je veux seulement leur insuffler mon esprit, et non pas le socialement correct et la dissimulation, mais la transparence et l'honnêteté, parce que eux aussi sont privés de la gloire de Dieu. Je veux seulement leur insuffler mon esprit, et non pas des règles et des barrières, mais les imprégner d'amour au point qu'ils coulent par tous les pores de leur être. Je souhaite atteindre les pasteurs de toutes les églises qui sont en train de s'éteindre. Je veux qu'ils réalisent pourquoi j'ai retiré ma présence miraculeuse. Pourquoi mes oies quittent ces églises? Pourquoi ces églises sont plutôt froides et à bout de course? Je veux insuffler une nouvelle brise de renouveau via mon esprit dans les églises, et je veux que vous sachiez que cela ne dépendra pas de vos jeûnes et sacrifices. Ils sont ici inutiles. C'est moi qui le ferai, à ma façon. Contentez-vous de guider la grâce que je vous ai donnée pour la distribuer au moment approprié. Vous n'avez pas besoin d'être autre chose que ce que vous êtes vraiment. Je veux qu'ils voient que tout cela ne dépend pas d'un homme et d'un mouvement religieux, mais que tout dépend de mon esprit et d'un désir de revenir à mon cœur et demeurer avec moi. Partout à travers le monde, la confusion règne au sujet de qui je suis vraiment. Je veux mettre fin à cela, totalement et définitivement. L'homme ne revendiquera plus une religion. L'homme ne trébuchera plus dans l'obscurité en cherchant la vérité, car je prendrai résidence en lui, et il connaîtra la vérité, et elle le libérera. Je veux mettre fin à la religion complètement et définitivement, et donner simplement à l'humanité toute entière une introduction à mon amour et la grâce que je lui donne quotidiennement pour lui permettre de continuer à marcher dans mon amour et ma sagesse. Pour cette cause, j'ai besoin de la coopération de notre famille. Je veux qu'ils commencent à entrer en contact avec leurs frères et sœurs qui sont toujours asservis à une dénomination et qu'ils les appellent dans mes bras où je les attends inconditionnellement, pour les combler de mon amour, afin qu'ils diffusent le parfum de mon amour où qu'il aille. Ceux que je vise sont épuisés, clairs, tellement las de tous les jeux et les postures dans mon corps. Ils cherchent une toute nouvelle liberté. Ils sentent que ça arrive, mais ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Ils sont comme des morts-vivants dans les églises, suivant les mouvements et routines habituelles, mais vraiment écœurés par la vacuité de tout cela. La vitalité et la vie manquent. Elles ont été remplacées par la forme et le rituel. Et je ne parle pas seulement des églises liturgiques. Les églises pentecôtistes, méthodistes, évangéliques, ainsi que les églises non confessionnelles, sont également imprégnées de rituels, mais ils ont été si occupés à pointer du doigt les églises liturgiques qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tout aussi régentés, confinés, captifs et ritualisés. Mais Seigneur, une certaine mise en forme et un certain ordre sont nécessaires. As-tu oublié ce que je t'ai appris dans la série Wounding Water, les eaux qui blessent, statut social, peur de l'intimité, amour de l'argent? Voilà la norme pour l'Église. On s'attend à ce qu'ils gèrent leur affaire de cette façon.
Je veux briser le moule et les rappeler dans mon cœur selon la pureté et la fidélité de ma propre vie. Alors, voilà mon message aujourd'hui pour ma fiancée. Je vous appelle à sortir du cœur de l'homme pour venir au mien, purement et simplement, littéralement. Je vous demande, mes fiancés, de commencer à éveiller ceux dans votre Église avec ce que j'ai utilisé pour vous toucher. Transparence, amour inconditionnel, et intimité inédite et profonde avec moi, pour porter la flamme de mon amour vers ceux qui souffrent dans la servitude de systèmes religieux,